Bonjour. Tous les mois, je participe à un blog hop. C'est une chaîne de blog pour laquelle nous choisissons un thème. Et ce mois-ci, Laetitia, une de nos participantes au blog hop, nous a proposé de faire un mini-album sur le thème de l'été. Je vous avoue que je n'avais jamais réalisé de mini-album avant. Donc j'ai fait un espèce de petit prototype pour tester un système en fait d'album à tirettes. Comme ceci, tirette qui fait tourner les pages. Et c'est un exemple, enfin un modèle que j'ai trouvé sur une vidéo de Valérie Pinault. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et donc aujourd'hui, je vais refaire à peu près le même album, mais avec une couverture cartonnée et surtout un format qui s'adapte aux photos classiques, enfin aux photos standards, 10-15 cm. Donc, par exemple, cette photo-là, vous voyez, sur ce modèle-là, ça ne rentre pas. Donc moi, j'aime pas trop découper les photos. Donc j'ai voulu agrandir un peu le format. Donc il y a beaucoup de papier à prévoir. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, comme pour mon petit carnet en reliure japonaise, que vous pourriez voir dans ma première vidéo, je vais utiliser du coup de la cartonnette pour rigidifier la couverture. Donc merci Lego. Donc ces deux cartonnettes carrées font 18 cm de côté et une petite bande qui viendra se placer ici pour la tranche de 2 cm sur 18 cm. Pour décorer la couverture à l'extérieur, je vais utiliser du papier à motif qui fait 20 cm, 20 cm et demi sur 22,5, les deux. Pour la tranche, un papier qui fait 7 cm sur 24. Il vous faudra marquer de chaque côté 2 cm et demi pour pouvoir placer la bande en carton qui se placera bien au centre de ce papier-là. Donc il faut marquer 2 cm et demi. Et de chaque côté, il faudra marquer le pli à 3 cm et 2,8 cm. Ça c'est parce que le papier va se replier comme ceci et on pense à l'épaisseur de la cartonnette. Donc de chaque côté. Donc 3 cm et 2,8 ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc 3 cm et 2,8. Pour l'intérieur de la couverture, il vous faudra 2 feuilles à motif de 17,5 sur 17,5, toujours des carrés. Et pour le milieu, une bande qui fait 7 cm sur 17,5. Ensuite, pour le mécanisme, alors, vu que j'ai modifié un petit peu les dimensions du modèle de base, je n'ai pas de papier épais qui fait du coup 36 cm, pardon, 36 cm de long. Donc du coup je vais bidouiller un petit peu et je vais utiliser 2 morceaux qu'on va coller l'un sur l'autre et avec le papier à motif qu'on recollera par dessus, on ne devrait plus trop voir cette délimitation et en plus ça sera en dessous sous le mécanisme, donc ça se verra pas trop non plus. Du coup il vous faudra une feuille, j'ai marqué de ce côté, donc de 29,7, regarde la taille entière de la feuille, sur 17,5. 29,7 sur 17,5. Et pour compléter la bande, une bande de 7 cm sur 17,5. Sur la grande bande, il vous faudra faire des plis à 17,5, 16,5, 15,5, 14,5, 13,5, 12,5, 11,5 et 10,5. Tous dans le même sens. Tout va se plier dans le même sens. Voilà. Ensuite, une petite languette qui fait 5 cm sur 10 cm avec un pli au centre à 5 cm. Donc ce sera la petite tirette, comme ici.
Voilà, c'est ce petit bout de papier qu'on mettra ici. Je l'ai fait volontairement un peu plus grande parce que j'aimerais la passer dans une perforatrice après. Donc il me faut, pour pouvoir l'insérer dedans, il faut que j'ai quand même une certaine longueur. Donc je la couperai peut-être un peu après, mais j'ai préféré prendre un peu plus long. Il vous faudra également une bande de 22 cm sur 2,5 avec des plis 2 cm de chaque côté. Et enfin pour les pages, alors mon souci c'est que j'utilise du papier double face mais qui est coloré d'un côté, donc c'est parfait pour le thème de l'été, mais qui est noir et blanc de l'autre côté. Donc ça me plaisait pas trop, donc je vais faire une étape supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire en fonction du papier que vous allez utiliser. Je vous explique pourquoi. Bon, il vous faudra de toute façon une feuille qui fait 10,5 pardon, sur 17,5. Celle-là, elle est obligatoire, elle sera collée, on ne verra pas le verso. Mais ensuite, moi j'ai découpé du coup des feuilles blanches avec 1 cm d'écart à chaque fois, sur lequel je vais coller le papier à motif. Comme ça, on ne verra que la partie colorée et pas le côté noir et blanc. Donc ces papiers blancs, donc c'est les dimensions que vous devrez utiliser du coup pour votre papier à motif si les deux côtés vous plaisent. Donc ces papiers blancs font 11,5 sur 17,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 et 17,5 sur 17,5. Toujours. Si vous faites comme moi, avec du papier blanc à la base, il vous faudra du coup 2 exemplaires de chaque. Donc pareil, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 et 17,5 de large. Voilà. Ensuite, il nous faut des feuilles pour recouvrir. Je reprends mon système. Quand on va utiliser pardon. C'est dans ce sens-là. Quand on va utiliser quand on va mettre la tirette comme ça, il vous faudra 2 feuilles pour recouvrir exactement donc de 17,5 sur 17,5 aussi. Qu'on viendra donc placer par-dessus comme ça. Après avoir installé la tirette, parce que du coup on va en profiter pour cacher la tirette au même moment. Donc il faudra un recto et un verso. Ensuite je vais ajouter sur la couverture, la deuxième de couverture du coup, une petite pochette dans laquelle je vais y arriver, dans laquelle je vais mettre une petite fiche. Vu que pour l'été, je pense que ce sera peut-être pour un album de vacances, donc mettre des détails, des tampons, ou quelque chose qui rappelle les vacances et expliquer où nous sommes allés, etc. Donc pour ça, je vais utiliser une feuille à motif de 17,5, pardon, je remesurais sur mon plan de travail, donc de 17,5 sur 8 cm, donc 17,5 sur 8 cm, avec des plis à 1 cm sur 3 des côtés. On laisse le dernier normalement, sans pli. Ensuite une feuille, alors je l'ai pris assortie, donc c'est la même couleur, donc c'est carré moulu de Stampin' Up, qui est assorti au papier à motif. Cette feuille là fait 14,5 de côté, un carré de 14,5 et une feuille blanche un peu plus petite puisque je vais perforer et puis je pense arrondir les coins. Donc celle-ci elle fait 14 sur 13 cm. Voilà pour le matériel papier. Donc, comme colle je vais utiliser, donc de la colle liquide classique, du scotch double face classique et du scotch double face un peu plus résistant, notamment pour la languette, parce que c'est du coup un mécanisme qui va servir régulièrement, donc vaut mieux que ça soit bien collé.
Et après, je pense, après la vidéo, je décorerai un peu l'album. Je vous montrerai en toute fin, en photo en général, je mets des photos à la fin de la vidéo, de l'album terminé. Ben, c'est parti. Donc on va commencer par la couverture. Et pour ça, je vais utiliser mes outils de reliure. Donc ça, c'est pour couper les angles. Et ça, pour mettre, pour bien séparer à la même distance de chaque côté entre la couverture et la tranche. Vous verrez plus d'explications dans ma première vidéo, toujours sur la reliure japonaise. Je me sers aussi de ces outils. Donc on va commencer par coller la petite bande sur la grande bande jaune avec de la colle et un pinceau pour étaler la colle. Je vais prendre une feuille de brouillon pour en coller, pour éviter de mettre de la colle partout sur mon plan de travail. Et donc je colle sur ma feuille jaune. Voilà, on va laisser sécher. Donc on va coller la cartonnette, les grands cartons. On va mettre de la colle. Je prends ma première feuille à motif. Je prends l'équerre que j'ai oublié de vous présenter. Je la place bien à l'angle en haut à gauche. Et je viens placer ma cartonnette. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu, je vais recouper. J'ai préféré prendre un peu plus large pour être sûr d'avoir le bon format. Donc là on va vraiment couper au ras, parce qu'après on va mettre ceci, on va recoller après sur la bande du milieu. Voilà. Donc avec un cutter, je vais couper au ras. Et avec l'outil d'angle, je vais tracer les angles. Et ensuite nous allons replier. Je cherche mon petit touche-à-tout qui est ici pour marquer le pli. Et ensuite nous allons coller les rabats. Voici pour la première couverture. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Et voilà, la deuxième couverture est terminée. Nous allons maintenant passer au collage sur la tranche. Je prends la bande de tranche et je vais placer ce T qui fait 0,5 cm de large pour pouvoir placer l'autre partie de la couverture. Donc qui viendra comme ceci. Donc on va en coller cette partie-là. Et je vais venir placer comme ceci. Donc il y a de la colle au centre, c'est pas très grave parce qu'après ça sera recouvert d'un autre papier. Voici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais laisser le thé. Je nettoierai mes outils après. Voilà l'extérieur de notre
de notre album. Donc maintenant nous allons replier les petites bandes en haut et en bas. Donc je vais coller les petites bandes. Je replie et avec mon outil touche à tout, je vais essayer de marquer le pli sans déchirer le papier. Donc, je vois que c'est un petit peu fin le bord, donc je vais plutôt utiliser mon plioir pour écraser plutôt que frotter. Voici. Ça a déjà une belle allure, je trouve. Ensuite, on va coller la bande du milieu pour cacher le... Donc normalement, voilà, elle va se mettre comme ceci. Je vais l'encoller. Donc je la colle sur le centre. Et comme tout à l'heure, je marque la pliure avec mon pli. Voici. Et maintenant, nous allons décorer l'intérieur de la couverture. Je vais utiliser ces feuilles à pois. Donc je reprends une feuille de brouillon pour coller. Et je colle du coup sur le premier côté. Et je vais faire la même chose pour le deuxième côté. Et voilà. Donc la couverture est terminée. Je vais aller me laver les mains, parce que j'ai les mains pleines de colle, et je reviens pour la suite. Nous allons passer maintenant au mécanisme de l'album. Et donc on va faire notre petit bidouillage pour que le papier soit à la bonne dimension. Donc on va coller. Je vais utiliser la colle, donc c'est le Stampin' Seal Plus, donc c'est de la colle un peu plus forte que de la colle classique en rouleau comme ça. Donc nous allons en mettre sur toute la longueur. Et donc nous allons coller cette bande là le plus droit possible. Et vous voyez, du coup, ça dépasse un petit peu, donc on va retailler pour que ça soit à la bonne dimension. Donc toujours avec un cutter et une règle. On s'aligne sur le bord le dessus, hein, qui lui est à la bonne dimension. Et là je vois que ça dépasse un petit peu aussi en haut. Donc je vais juste retailler. On va essayer de s'aligner correctement au bord. Voilà. C'est pas parfait, hein, ça serait mieux si les feuilles étaient à la bonne dimension dès le début, mais bon. Ensuite, on va marquer les plis que nous avons tracés. Donc tous dans le même sens. Hein. Et on va installer la tirette tout de suite. Donc au centre. Comme ça on pourra coller directement les feuilles pour cacher
cette ligne disgracieuse. Donc à peu près au centre. Hop. Donc ça fait 17,5 si je promets, côté en centimètres. 17,5 divisé par 2, ça fait à peu près à peu près 8,75. Ce sera à peu près par ici. Donc nous allons la coller comme ceci. Mais avant ça, j'avais dit que je la passerais dans la perforatrice. Moi, je le ferai peut-être après. Du coup, je vais d'abord la coller. Tant pis si c'est trop long, hein, ça se verra pas tout sous la feuille. Donc on va la coller comme ceci. Donc pareil, je vais utiliser du stamp pencil que je vais mettre du coup, sur toute la longueur. Je place ma languette. Je vais essayer de me servir de mes carreaux. Voici. Et du coup, je ne mettrai pas de perforatrice puisque il aurait fallu que je le fasse avant, parce que là je ne pourrais plus passer la languette. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc la languette est placée, pas forcément très droite. Et nous allons décorer le recto et le verso pour cacher cette feuille. Donc on va coller les feuilles. Je vais utiliser de la colle. Et cette fois-ci, je vais en mettre juste sur les côtés et un peu au centre. Mais inutile d'en mettre une bonne couche comme pour les couvertures. Ça ne sera pas nécessaire. Je vais mettre mes petits cœurs dans le bon sens. Donc je m'aligne surtout au coin ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc on va mettre en place ce système et on collera les dernières feuilles quand ça sera mis en place. Donc dans la couverture, on va coller une bande, la bande comme ceci qu'on avait pliée à 2 cm de chaque côté. On va la placer ici. Donc à peu près à, on va dire, 1 cm, un demi-centimètre, 1 cm du bord. Je vais utiliser aussi le stamp pencil. Donc pour plus de sûreté, je vais mesurer pour que ça soit bien droit. Donc j'utilise des frictions de pilote. Je mettrai un coup de sèche-cheveux, après on verra plus les marques. Donc, 1 cm, ça me semble bien parce que du coup il y a une grosse couverture. Voilà. Ainsi, la bande est en place. Donc elle doit vraiment coller juste sur les bouts. Ensuite, on reprend notre mécanisme et on va le placer, on va le faire entrer dans la fente. Donc la partie avec la tirette, c'est elle qui passera en dessous. Comme ceci. On replie et le but maintenant ça va être de coller la bande sur cette partie-là. Donc on va mettre de la colle, toujours Stamp Pencil Plus. Je vais en mettre en faisant attention de ne pas en mettre sur tout au bord, parce qu'il n'y aura pas de papier collé dessus. Et on va essayer de s'aligner sur l'intérieur de la couverture. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, voilà.
Donc je vais mettre de la colle. Voilà, je sais pas si vous voyez, je me suis arrêtée vraiment un peu avant le bord, en haut et en bas. Donc on place bien le papier et on va coller. Ainsi. Et normalement, le mécanisme fonctionne déjà à peu près. Il ne nous reste plus qu'à coller les pages du mini-album. Donc, comme je le rappelle comme au début, donc soit vous utilisez du papier à motif que vous aimez des deux côtés. Enfin, moi j'aime bien aussi le côté noir et blanc, mais du coup là pour ce projet ça n'allait pas. Soit vous collez sur des feuilles blanches. Ce que je vais faire. La première feuille, elle, on va la coller ici. Donc elle était en simple exemplaire. Donc faites attention de ne pas coller sur les plis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour pas gêner le mécanisme. Et maintenant je vais coller du coup les rectos et versos sur chaque feuille blanche. Je vais coller les morceaux correspondants en couleur. J'accélère un peu la vidéo à ce moment-là pour vous éviter la longueur de l'étape. Voilà, toutes nos pages sont prêtes. Je vais du coup maintenant les installer dans le mini-album. Donc pour ce faire, je vais utiliser du scotch double face. On va en mettre une bande sur chaque... Est-ce que oui, voilà, sur chaque pli. En faisant attention de ne pas en mettre justement sur le pli lui-même. Voilà, les bandes de colle sont installées et maintenant on va coller les pages. Donc il faut du coup bien les aligner avec la page, le mécanisme, la première page. Donc normalement ça colle plutôt bien. Voilà, normalement si on a bien fait le travail, ça devrait fonctionner plutôt bien. Ça fonctionne. Et vous voyez, dès la première page, une photo 10-15 rentre. Et c'est ce que je voulais. Donc ça fonctionne. Donc maintenant on va passer juste à la mise en place de la petite pochette sur la première... enfin sur l'intérieur. Je reprends mon papier que j'avais coupé du coup à 17,5 sur 8 cm, si je me souviens bien. Et je vais juste couper les angles, pour pas que ça fasse une double couche. Donc je les coupe un peu en biseau. Alors je sais pas si vous allez bien voir là, sur du papier à motif comme ça blanc. Mais je coupe pas directement sur le pli, je coupe un peu en biseau. Pareil de l'autre côté. Quand on va plier, du coup, ça gênera pas le pli. La même chose dans l'autre coin. Et je vais mettre la coller aussi avec du double face. On peut déjà précoller les coins. Et je mets en place la pochette. À peu près centrée et je vais la mettre au bord de l'intérieur de la couverture. Voici.
notre petite pochette. Ensuite, la fiche qu'on va donc placer à l'intérieur. Je vais avec la perforatrice, comme ça c'est triple, donc il y a les angles arrondis, des petites décorations d'angles et un petit trou. Donc je vais d'abord faire les angles arrondis sur le haut. Sur le bas, c'est pas forcément nécessaire. Ça ne se verra pas. Et je pense que je vais aussi les décorer, ces coins. Vous voyez, c'est des petites feuilles. Et je vais perforer au centre un petit trou, parce que je vais mettre sur un petit ruban pour décorer. Donc mon papier il fait 14,5. Donc le centre c'est 7,25. Et je vais percer donc mon trou à cet endroit-là. Voici. Là je vois que par rapport aux petites décorations, mon papier est un peu trop grand, donc je vais juste le retailler un petit peu. Avec mon coupe papier. Donc là il faisait 13 cm, je vais le mettre à 12. Voilà, comme ça tiendra. Je le colle sur la base jaune. Et maintenant, je ne sais plus qu'à l'insérer dans la pochette. Voici. Il me restera plus qu'à décorer cet mini-album avec des tampons, des rubans. Et puis je vais voir ce que je peux mettre dans les pages. Mais en tout cas, le mécanisme fonctionne. En plus, les pages sont un peu lourdes là. J'avais pas pensé à ce petit détail, c'est au retour, ça coince sur la pochette. Donc, la pochette c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Désolée, hein, j'avais pas testé ce système avant. Donc, voilà. Peut-être la pochette, la faire... je sais pas, ne pas mettre de pochette. Ça coince sur le mécanisme. Bon, c'est pas très grave. On fera attention. Je mettrai peut-être une petite butée, je sais pas comment... Vous voyez avec ce système, avec celui-ci, les pages étaient légères, donc, elles tombaient pas sur le côté. Mais là, les pages sont un peu plus lourdes, donc faire attention. Voilà. Mais ça fonctionne et je suis contente. Cet album me plaît bien. J'espère que ce tuto de mini-album vous a plu. Il est plein de petits défauts que je pense vous arriverez à corriger vous-même en regardant la vidéo en entier. Mais le mécanisme fonctionne. Donc, il y a juste sur le retour que ça coince un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo de l'album terminé, un peu décoré. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.